Louis Vuitton naît en 1821 dans le Jura, une région rude, froide, isolée. À cette époque, la France est encore un pays profondément rural, la vie est simple mais dure. Louis ne vient pas d'une lignée prestigieuse. Son père est meunier, sa mère disparaît très tôt. Très jeune, il apprend la perte, le manque, la nécessité de survivre. L'enfance ne lui offre aucune promesse. Il comprend vite qu'il devra se construire seul. À 16 ans, il prend une décision radicale, presque insensée pour l'époque, quitter son village pour Paris. Il n'a ni argent, ni réseau, ni protection. Il marche pendant des mois, plus de 400 kilomètres. Il dort dans des granges, travaille ici et là, observe le monde. Ce voyage devient sa première école. Il apprend la patience, l'endurance, le silence. Quand il arrive à Paris, la ville est en pleine mutation. Le 19e siècle transforme les modes de vie. Les élites voyagent davantage, les trains apparaissent, mais le voyage reste inconfortable. Les bagages sont mal conçus, lourds, fragiles. Louis devient apprenti laïetier emballeur. Il emballe les affaires de l'aristocratie, observe leurs habitudes, leurs exigences, leurs frustrations. Il comprend une chose essentielle. Le vrai luxe commence par le service rendu. Pendant près de 20 ans, il perfectionne son savoir-faire. Il ne cherche pas la reconnaissance immédiate, il cherche l'excellence. En 1854, il ouvre son propre atelier à Paris, il innove là où personne ne regarde. Il crée la malle plate, empilable, solide, pratique. Une révolution silencieuse, le succès est immédiat. La haute société adopte ses créations, les artistes, les aristocrates, puis les têtes couronnées. Louis Vuitton devient synonyme de voyage élégant. Mais le succès attire la copie. Très vite, ses malles sont imités. Plutôt que de céder à la colère, il réagit par l'intelligence. Il développe des toiles spécifiques, des motifs distinctifs. Il comprend avant tout le monde que l'identité est une arme. Si tu apprécies ces récits longs, profonds et authentiques sur les grandes maisons, pense à t'abonner à Empire Story. Ici, on raconte le temps, pas le buzz. Louis Vuitton meurt en 1892, mais son œuvre ne s'éteint pas. Son fils, Georges Vuitton, reprend la maison. Il est moins artisan, plus stratège. Il comprend que pour survivre dans un monde qui change, la maison doit devenir une marque. En 1896, il crée le monogramme LV. Ce n'est pas un simple motif, c'est un sceau, une signature, une protection contre la copie. Georges Vuitton internationalise la maison, boutiques à Londres, New York, ouverture au monde. Louis Vuitton traverse les débuts du XXe siècle, puis les guerres mondiales, beaucoup de maisons disparaissent. Louis Vuitton résiste, parce qu'il ne sacrifie jamais la qualité, parce qu'il respecte le temps. Après Georges, la famille continue de diriger la maison pendant des décennies, discrètement, sans bruit. Le luxe reste silencieux. Mais à partir des années 1970, le monde change. Le luxe devient mondial, concurrentiel, industrialisé. Les maisons familiales deviennent vulnérables. C'est là qu'entre en scène Bernard Arnault. À la fin des années 1980, Louis Vuitton fusionne avec Moet Hennessy pour former LVMH. Le groupe est puissant mais instable. Bernard Arnault comprend immédiatement le potentiel unique de Louis Vuitton. Il en fait le pilier central de l'empire. La maison change d'échelle. Elle ne se contente plus de préserver le passé. Elle construit le futur. Sous LVMH, Louis Vuitton entre dans la mode, le prêt-à-porter, les accessoires. Marc Jacobs ouvre la maison à la modernité. Il ose, il provoque, mais toujours avec respect. Plus tard, Nicolas Ghesquière apporte une vision futuriste. Virgil Abloh réinvente la ligne masculine, reliant street culture et héritage aristocratique. Louis Vuitton devient plus qu'une marque. Elle devient un symbole culturel mondial, présente sur tous les continents. Désirée par des millions, mais toujours fidèle à son ADN. Voyage, précision, durabilité. Abonne-toi à Empire Story si tu veux continuer à explorer les empires qui traversent les siècles, pas ceux qui brillent en une saison. Aujourd'hui, Louis Vuitton est la marque de luxe la plus puissante au monde. Mais au cœur de cette puissance subsiste une histoire simple, celle d'un jeune garçon parti à pied, sans rien, qui a compris que le luxe n'est pas l'ostentation, mais la maîtrise du temps. Fondée par un artisan, structurée par un héritier, protégée par une famille, propulsée par un stratège. Louis Vuitton n'a jamais oublié d'où elle vient, et c'est pour cela qu'elle dure. Derrière chaque empire, il y a une histoire.